Le 1er février, en gare de Béchar, au cœur du Sahara algérien, un convoi pas comme les autres a fait son entrée. Chargé des toutes premières tonnes de minerai de fer, le 1er février, en gare de Béchar, au cœur du Sahara algérien, un convoi pas comme les autres a fait son entrée. Chargé des toutes premières tonnes de minerai de fer issus d'un gisement que l'Algérie avait laissé sommeiller sous les dunes pendant plus de 60 ans. Tebboune en personne était présent pour accueillir ce train historique, et derrière ce geste fort se cachait quelque chose d'infiniment plus vaste, l'accomplissement d'un projet que les spécialistes jugeaient irréalisable. La démonstration éclatante que l'Algérie est capable de convertir son désert en puissance industrielle, et le point de départ d'une ambition qui pourrait hisser le pays au rang des grandes nations mondiales du fer et de l'acier. Ce gisement porte un nom, Gara Djebileh. Il se trouve à l'extrême sud-ouest du territoire algérien, aux abords de Tindouf, et recèle l'une des plus colossales réserves de fer de la planète. 3,5 milliards de tonnes de minerais. 3,5 milliards de tonnes. Suffisant pour alimenter l'industrie sidérurgique nationale pendant plus d'1 siècle, et pour faire basculer l'Algérie du statut d'importateur de fer à celui d'exportateur de premier plan. Ce soir, je vais vous révéler précisément ce que vaut ce gisement. Pourquoi il est demeuré intact pendant 6 décennies? Comment l'Algérie est parvenue à lever les obstacles qui bloquaient son exploitation? Et enfin, qui sortira gagnant et qui perdra des milliards dans cette révolution sidérurgique en marche? Abonnez-vous dès maintenant, car ce que vous allez découvrir va transformer votre regard sur l'avenir industriel de l'Algérie. Pour saisir en quoi Gara Djebileh constitue un tournant majeur, il faut d'abord comprendre pourquoi ce trésor souterrain est resté si longtemps en sommeil. Le gisement a été mis au jour dans les années 1950, à l'époque de la colonisation française. Les géologues avaient aussitôt mesuré son importance exceptionnelle. 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer, l'un des plus grands réservoirs naturels de la planète. Pourtant, 2 obstacles de taille ont paralysé toute exploitation pendant des décennies. Premier obstacle, l'isolement géographique. Gara Djebileh se trouve à l'extrême sud-ouest du territoire national, à près de 1000 km des grands complexes sidérurgiques du Nord et des ports d'exportation. Acheminer le minerai sur une telle distance à travers le désert, en l'absence de toute infrastructure ferroviaire, relevait de l'impossible sur le plan économique. Le recours au transport routier aurait engendré des coûts supérieurs à la valeur marchande du minerai lui-même. Deuxième écueil, la teneur en phosphore. Le minerai de Gara Djebileh présente une concentration élevée en phosphore, un élément particulièrement néfaste dans le processus de fabrication de l'acier, car il le rend cassant et peu résistant. Durant de longues décennies, aucune technologie disponible ne permettait d'éliminer cet élément de manière économiquement viable, ce qui compromettait toute valorisation rentable du gisement. Ces 2 obstacles conjugués, l'enclavement et la présence de phosphore, ont condamné Gara Djebileh à demeurer un trésor enfoui. Un gisement d'une ampleur exceptionnelle, connu de tous, mais qu'il était impossible d'exploiter de façon rentable. Jusqu'au jour où l'Algérie a décidé de s'attaquer frontalement à ces 2 problèmes et d'y apporter des solutions définitives. Examinons à présent comment l'Algérie a surmonté le défi de l'enclavement, car il s'agit là d'une véritable performance d'ingénierie. Le pays a entrepris la construction d'une ligne ferroviaire de 950 km à travers le Sahara, reliant la mine de Gara Djebileh à Béchar, puis au complexe sidérurgique du Nord et au port d'Arzève. Ce chantier colossal a été mené à bien en un temps remarquablement court, environ 21 mois, dans des conditions parmi les plus éprouvantes qui soient. Tempêtes de sable, chaleur accablante,
terrain désertique inhospitalier. Le projet a été confié à un groupement sino-algérien associant l'entreprise chinoise CRCC aux sociétés algériennes telles que Cosider. La partie chinoise a mis à contribution son savoir-faire reconnu dans la construction ferroviaire en milieu désertique, tandis que les partenaires algériens ont apporté leur maîtrise du terrain local et leur force de travail. Pour mesurer l'envergure de l'opération, il suffit de savoir que le chantier a nécessité la production de 1 200 000 traverses en béton fabriquées dans une usine spécialement érigée pour l'occasion aux abords de Tindouf. Des technologies et des normes inédites ont été conçues pour la pose et l'assemblage de rails capables de supporter le passage de convois minéraliers chargés dans un environnement désertique extrême. Aujourd'hui, ce sont 24 trains minéraliers qui empruntent quotidiennement cette ligne, auxquels s'ajoutent des trains de fret et des trains de voyageurs, circulant à des vitesses pouvant frôler les 160 km/h. Le minerai, qui nécessitait autrefois plusieurs jours de transport par route, parvient désormais au complexe sidérurgique en quelques heures seulement. Mais au-delà de l'acheminement du minerai, cette infrastructure ferroviaire désenclave une vaste zone du Sahara algérien. Les villes de Béchar, Beni Abbès et Tindouf, longtemps coupées du reste du pays, bénéficient désormais d'une connexion directe avec le nord, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de développement économique pour l'ensemble de cette région. Intéressons-nous à présent à la manière dont l'Algérie a surmonté l'obstacle du phosphore, car c'est précisément là que les avancées technologiques changent la donne. Le minerai de Gara-Djebilet affiche une teneur élevée en phosphore, ce qui compromettait jusqu'ici la production d'un acier de qualité satisfaisante. Mais les procédés de déphosphoration ont accompli des progrès considérables ces dernières années, rendant désormais possible l'élimination du phosphore de façon économiquement rentable. L'Algérie a ainsi investi dans une unité de traitement du minerai à Béchar, dans la zone industrielle de Toumiat, qui produit un concentré de minerai de fer dont une partie du phosphore a été extraite. Ce produit traité peut ensuite alimenter les complexes sidérurgiques du Nord, en particulier le complexe de Béthua, près d'Arzève, et le complexe de Bellara, à Gigel. Cette capacité à traiter le minerai sur place pour en faire une matière première exploitable, c'est précisément ce qui fait basculer Gara-Djebilet du statut de trésor endormi à celui de ressources industriellement viables. Un problème technique vieux de 60 ans, résolu grâce aux technologies modernes et à la volonté d'investissement algérienne. Penchons-nous maintenant sur les chiffres bruts, car c'est là que l'immensité de l'opportunité prend tout son sens. Le gisement renferme 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer. La production démarre à 4 millions de tonnes par an, avant de tripler pour atteindre 12 millions de tonnes d'ici 2030, puis de culminer à terme à 50 millions de tonnes annuelles. 50 millions de tonnes par an, soit un niveau comparable à la production de pays comme la Suède ou le Canada. Sur la base d'un prix moyen du minerai de fer d'environ 100 $ la tonne sur les marchés internationaux, 50 millions de tonnes représentent une valeur brute annuelle de 5 milliards de dollars. Mais l'ambition de l'Algérie ne s'arrête pas à l'exportation de minerais bruts. Elle entend le transformer en acier. Et c'est là que la valeur ajoutée devient proprement spectaculaire. Une tonne de minerai de fer à l'état brut se négocie autour de 100 $. Cette même tonne, une fois convertie en acier, atteint entre 600 et 800 $. La transformation sur place multiplie donc la valeur par 6 à 8. Si l'Algérie parvient à convertir une portion significative de sa production minière en acier fini, la valeur économique globale de Gara-Djebilet pourrait s'établir entre 15 et 25 milliards de dollars par an, à pleine capacité de production, et ce, pour un seul gisement. Découvert voilà près de 70 ans, laissé en sommeil tout ce temps. Voyons maintenant qui sort gagnant
et qui sort perdant de cette révolution sidérurgique? Premier bénéficiaire, l'industrie sidérurgique algérienne elle-même. Le complexe de Bellara, à Gigel, déjà la plus grande aciérie d'Afrique, avec 2 millions de tonnes par an, le complexe de Bétua, près d'Arzève, le complexe d'El Hadjar, à Annaba, tous vont être approvisionnés en minerais issus de Gara Djebilet. En lieu et place de coûteuses importations, l'Algérie s'appuiera sur sa propre production, réduisant massivement sa dépendance extérieure et renforçant sa souveraineté industrielle. Deuxième gagnant, l'emploi. Le méga-projet génère des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects dans la mine, dans le transport ferroviaire, dans les unités de traitement, dans les aciéries et tout au long de la chaîne de sous-traitance. Pour une région comme Tindouf, historiquement marginalisée sur le plan économique, il s'agit d'une véritable mutation structurelle. Troisième gagnant, la Chine. L'entreprise chinoise CRCC a réalisé l'essentiel du chantier ferroviaire, engrangeant au passage des milliards de dollars en contrats et consolidant sa place de partenaire industriel stratégique en Algérie. Pendant que les acteurs occidentaux reculent, Pékin continue d'avancer et de s'implanter. Quatrième gagnant, l'exportation vers l'Afrique. Via le corridor transsaharien, l'Algérie sera en mesure d'exporter son acier vers les pays du continent. L'Afrique présente une demande colossale en acier pour ses infrastructures, ses chantiers et son développement global. Grâce à Gara Djebilet, l'Algérie a la capacité de s'imposer comme le principal fournisseur d'acier de toute l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Premier perdant, les fournisseurs étrangers de minerais de fer et d'acier. L'Algérie était jusqu'alors importatrice nette. Avec Gara Djebilet, elle réduit drastiquement ses achats à l'étranger. Les pays et entreprises qui lui approvisionnaient auparavant ses produits, Ukraine, Russie, Turquie, certains opérateurs européens se voient amputés d'un débouché commercial. Deuxième perdant, les concurrents sidérurgiques africains. L'Égypte et l'Afrique du Sud dominent actuellement la production d'acier sur le continent. L'essor de l'Algérie comme puissance sidérurgique va inévitablement bousculer les équilibres sur les marchés africains. Et les producteurs kirotes et sud-africains devront céder des parts de marché à l'acier algérien. Trois paradoxes essentiels méritent d'être compris pour appréhender la véritable portée de Gara Djebilet. Premier paradoxe. La France coloniale avait mis au jour ce gisement dans les années 1950 sans jamais parvenir à l'exploiter. Ces géologues en connaissaient l'existence et l'importance, mais ni la volonté politique ni la vision stratégique n'étaient là pour investir dans une ligne ferroviaire de 1000 km à travers le désert au profit d'un territoire qu'elle considérait comme une simple possession. C'est l'Algérie indépendante, 70 ans plus tard, qui a accompli ce que la puissance coloniale n'avait ni voulu ni su faire, transformer ce gisement en richesse concrète pour le peuple algérien. Deuxième paradoxe. L'Algérie a résolu le problème de l'enclavement de Gara Djebilet avec le concours d'une entreprise chinoise, ce qui crée une forme de dépendance technologique vis-à-vis de Pékin. Mais cette relation est fondamentalement différente de l'ancienne tutelle coloniale. La Chine réalise les travaux et repart avec sa rémunération contractuelle. Elle ne prend pas le contrôle du gisement, ne perçoit aucune part des revenus miniers. Le fer demeure algérien. La ligne demeure algérienne et les compétences sont progressivement transmises aux ingénieurs locaux. Troisième paradoxe. La forte teneur en phosphore du minerai de Gara Djebilet était jadis perçue comme une contrainte rédhibitoire. Mais ce qui constituait hier un défaut se révèle aujourd'hui un avantage potentiel, car le phosphore extrait peut être valorisé dans la filière des engrais, un secteur dans lequel l'Algérie s'engage également avec force à travers ses gisements de phosphate de Bled El Hadba. Ce qui était hier un problème
se convertit en opportunité de construire une chaîne de valeur intégrée. Le fer pour l'acier, le phosphore pour les engrais. Voilà la leçon de puissance de cette semaine. Garadjébilais est bien davantage qu'une mine. C'est un symbole. Celui d'un pays qui choisit enfin de tirer parti de ses propres ressources plutôt que de les laisser s'ensabler. Celui d'un pays qui surmonte par sa seule volonté et ses propres moyens des défis que d'autres avaient déclarés sans issue. Et celui d'un pays qui mue son désert longtemps tenu pour un no man's land hostile en vecteur de puissance industrielle. Pendant 70 ans, Garadjébilais est resté une promesse non honorée. Un trésor répertorié, mais hors de portée. La France coloniale n'avait pas su l'exploiter. Les gouvernements algériens successifs avaient hésité, remis à plus tard, finalement renoncé. C'est Tebboune qui a tranché, engagé les investissements dans la ligne ferroviaire et fait passer la promesse dans le réel. Boumedienne avait nationalisé les hydrocarbures pour que les richesses du sous-sol reviennent aux Algériens. Un demi-siècle après, Tebboune exploite le fer du Sahara. Dans le même état d'esprit, les ressources de l'Algérie appartiennent aux Algériens et doivent servir à édifier l'avenir industriel du pays, non à grossir les bénéfices de compagnies étrangères. 3 à 5 milliards de tonnes de fer, 50 millions de tonnes par an à terme, entre 15 et 25 milliards de dollars de valeur annuelle potentielle, et toute une région saharienne qui sort de son isolement. Garadjébilais n'est pas simplement une mine, c'est l'avenir industriel de l'Algérie qui émerge du sol. La prochaine vidéo vous expliquera comment l'Algérie entend convertir son phosphate de Bled El Hadda en empire mondial des engrais. Et pourquoi ce projet vaut peut-être encore plus que Garadjébilais. Abonnez-vous, vous ne voudrez pas manquer ça. Et maintenant, la question qui va enflammer votre section commentaires. Croyez-vous que l'Algérie peut réellement s'imposer